dans ce nouvel épisode. De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du bar de l'économie. Je vous rappelle, vous pouvez télécharger l'appli sur vos stores et comme ça, vous pourrez nous écouter en direct et pas seulement nous voir en vidéo sur vos plateformes préférées, Facebook, Twitch, YouTube, etc. Et bien sûr, on se retrouve toujours sur LinkedIn comme à l'accoutumée. Alors aujourd'hui, bienvenue Alain Aubry, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes le maire du Mesnil-Amelot. Vous êtes aussi le premier vice-président de la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France et vous êtes le président de Roissy Développement. C'est pas rien, la seconde agence économique de développement en France, 72 zones d'activité, 28 000 entreprises, 185 000 emplois. Et pour cela, vous êtes aidé par Agnès Coudray. Bonjour. Bonjour Florence, bonjour aux auditeurs. Vous êtes la directrice générale de Roissy Développement et à vos côtés, nous accueillons également David Rosenberg. Bonjour David et bienvenue. Bonjour Florence, bonjour à tous vos auditeurs. Vous êtes le directeur général adjoint de Roissy Développement. Alors justement, avec vous aujourd'hui, on va faire un gros focus sur la situation des entreprises. 28 000, ça fait quand même un beau panel pour savoir un petit peu ce qu'il se passe compte tenu de c'est la rentrée. En fait, on est en septembre, c'est la rentrée. On espère que les entreprises ont des carnets de commandes bien remplis. C'est ce dont on va parler tout de suite. Mais d'abord, peut-être, Alain Aubry, pourquoi avoir choisi l'économie ? J'ai envie de vous dire tout naturellement. J'ai la chance d'être maire d'une commune au pied du plateau Charles de Gaulle. Le territoire communal du Mesnil-Amelot est aujourd'hui impacté à 40% par l'implantation du plateau Charles de Gaulle. Nous avons des projets d'environ 70 hectares de développement de zones d'activité sur le territoire communal. J'avoue que c'est un domaine qui me plaît beaucoup. J'aime rencontrer les chefs d'entreprise, j'aime discuter des projets. Alors c'est tout naturellement que j'ai opté pour cette délégation. Ça veut dire qu'il faut être sur les charbons tout le temps. Ça vous oblige à quoi exactement ? Est-ce que c'est-à-dire que vous allez à la rencontre des différents ministères, à la rencontre bien sûr, j'imagine, des chefs d'entreprise, vous faites des salons, c'est ça ? Vous êtes un petit peu le porte-drapeau de tout le monde ? Oui, tout à fait. C'est sur tous les fronts, à tous les niveaux. D'abord avec les chefs d'entreprise et puis nos collègues élus, puisque nous respectons les besoins et les envies des élus, des communes par rapport à la communauté d'agglomération et que tous les projets de développement de zones futures ou de nouvelles créations d'entreprises sont toujours discutés dans le respect des choix et des conseils municipaux. Alors la communauté d'agglomération, parlons-en. Grosse communauté d'agglomération. Oui. Combien de communes, Alain Aubry ? 42 communes, j'arrondis à 350 000 administrés, mais je crois que c'est 352 000. Très grosse communauté. Alors oui. Donc l'alliance de plusieurs départements, on peut dire. Avec une particularité, celle d'être à cheval sur 2 départements, le Val d'Oise, la Seine-et-Marne. Et puis la plus grosse particularité de notre agglomération, c'est d'avoir comme ville-centre l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Alors justement, on peut dire que vous êtes d'avant-garde avec Roissy Développement, car c'est une institution, une association qui a été créée par les élus en 2005. Peut-être Agnès Coudray, vous pourriez nous la présenter et nous dire pourquoi il y a eu cette création. Donc en fait, 2005, les élus... Avant 2005 existent comme dans toutes les agglomérations et les communautés de communes à l'époque. C'était pas une communauté d'agglomération parce qu'on n'avait pas de ville de plus de 50 000 habitants. Les élus du territoire ont toujours dit la force vive en fait de notre territoire, c'est les entreprises. Et ce qu'on souhaiterait, c'est de les associer à la définition de la politique économique. Donc en 2005, les élus de l'ex-Roissy Porte de France ont demandé à la création d'une agence. 2 raisons. Une souplesse administrative, c'est-à-dire qu'il est plus facile d'aller à l'étranger et à ne pas payer en mandat administratif l'avion et d'avoir une carte bleue, pas pour faire n'importe quoi, mais en tout cas se donner cette souplesse. Et une souplesse statutaire qui nous donnait déjà la force de pouvoir travailler hors territoire, hors périmètre.
C'est-à-dire que des projets très structurants qui pouvaient se passer en dehors de l'agglomération étaient regardés en fait par les élus en se disant là il va se passer quelque chose d'important et donc c'est important qu'on puisse sortir de notre territoire. Je vous donne par exemple, et je pense que les auditeurs vont comprendre, Paris Nord 2, qui est une zone d'activité importante, en fait la plus grosse zone d'activité sur le nord parisien, est implantée sur 5 communes et sur 2 départements. Bon, lorsque vous faites un annuaire entreprise pour aider les chefs d'entreprise à prendre contact entre eux, ça fait sens que de ne pas regarder la frontière départementale et de faire en sorte que la globalité des chefs d'entreprise reçoivent cet annuaire. Donc vous avez pris l'exemple de Paris Nord parce que c'est une création relativement récente, même si ça fait quand même quelques dizaines d'années, parce que c'était une volonté des élus de créer Paris Nord ou c'était une demande? Comment ça s'est passé? Non, en fait, Paris Nord existait avant la création de la communauté de communes. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, les élus ont bien compris. En plus, bon, le président initial était André Toulouse, puis ensuite Patrick Renaud, donc hommes d'entreprise, qui se sont dit il n'y a pas de frontière géographique ou départementale dans le développement économique. Ce qui est vrai. Voilà, c'est un peu une aberration. Paris Nord 2, vous avez jusqu'au le 365 avenue de la Belle Étoile, c'est sur Roissy, le 369 c'est sur Tremblay. Ça fait pas sens. Le chef d'entreprise, il le sait pas. Et donc, les outils qu'on produit pour les chefs d'entreprise, il faut qu'ils soient de façon, distribués équitablement. Donc, les élus en 85, ils m'ont demandé une chose. Moi, j'étais directrice d'un service économique classique, administratif. Ils ont dit, on arrête ça. On casse les frontières et on fait quelque chose de souple et on met les chefs d'entreprise à l'intérieur de l'organe décisionnel de la politique de développement économique. Donc l'originalité, j'allais dire, de Roissy Développement, c'est que vous êtes une association à laquelle les chefs d'entreprise adhèrent. S'ils le souhaitent ou pas. Comme toutes les agences de développement économique qu'on a pu appeler comité d'expansion économique, toutes ces agences de développement économique ont été créées après-guerre. Excusez-moi auditeurs, je vais faire très court, pour la reconstruction en fait de la France. Et donc toutes les régions, tous les départements, toutes les échelles infra se sont dotés d'agences de développement économique pour faire en sorte que les chefs d'entreprise et le monde économique soient associés à la reconstruction. Le public, parfois, passe des marchés et les chefs d'entreprise sont à l'intérieur. Et on définit ensemble, de façon collégiale, en fait, public-privé, main dans la main, la façon dont on va faire en sorte de développer, d'assurer ce développement économique. Avec toujours une règle et une particularité. Donc là, si je parle de Roissy Dev à ce jour, 42 communes. Les 42 communes sont représentées au conseil d'administration de Roissy Développement. Et des chefs d'entreprise. Et la règle, c'est toujours qu'il y ait plus un privé. Priorité au privé. Aujourd'hui, vous avez 42 communes et on a à peu près 350 adhérents privés dans Roissy Développement. Alors justement, Agnès Coudray, quelle est la philosophie, quelle est la sectorisation, j'allais dire, des entreprises adhérents à Roissy Développement? Est-ce qu'on peut brosser un petit peu les secteurs d'activité Alors, je laisserai la tâche à David. Moi, je vais vous dire, en fait, pour savoir, pour les auditeurs, en fait, comment ça fonctionne, parce que ça peut paraître loin. L'agglomération nous fixe tous les ans des objectifs. Et comme à l'instar de toutes les agences de développement économique, on a plusieurs fonctions. La première, animation du tissu économique existant. La deuxième, promotion du territoire. C'est-à-dire qu'on vend nos zones d'activité au national, à l'international. Ensuite, nous avons une action d'études et suivi de grands projets, parce que sur le territoire, ça intéresse tout chef d'entreprise de savoir ce qui va se passer à côté de chez lui. Et ensuite, on a une particularité sur Roissy, et je laisse la parole après à mon adjoint David. Donc on a un partenariat très fort avec l'Office de tourisme Roissy, en fait, puisque le tourisme chez nous, donc tout ce qui est secteur tourisme, événementiel, est effectivement une part importante de notre secteur d'activité. Donc j'imagine que ce sont des secteurs en souffrance, mais ça on en reparlera tout à l'heure si vous voulez bien. S'il vous plaît, David Rosenberg, on veut bien la sectorisation, j'allais dire un petit peu un panel de qui travaille, qui fait quoi. Oui, absolument. Une sectorisation, juste avant, une petite précision. Effectivement, on a l'aéroport Charles de Gaulle sur plusieurs départements. On a un deuxième aéroport, qui est l'aéroport du Bourget, qui est pour moitié sur notre territoire, puisque l'aéroport du Bourget est sur la Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise. Seine-Saint-Denis, la commune du Bourget est d'Ugny, et Val d'Oise, Gonesse et Bonneuil en France. Donc effectivement, la souplesse nous permet de travailler également sur l'aéroport du Bourget. Alors David Rosenberg, je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de Roissy Développement, l'agence d'attractivité de toute la zone Roissy, Pays de France. Absolument.
Alors, comme le disait Agnès Coudray, effectivement, on est sous format associatif à un certain nombre de collèges auxquels adhèrent les entreprises qui nous rejoignent. Alors, pour la plus grosse partie, les entreprises qui sont adhérentes à Roissy-Dev sont des entreprises de TPE, PME. Pardon, ça va de la petite entreprise de travaux, d'électricité, jusqu'à des grands comptes, puisqu'on a comme adhérents évidemment Air France, ADP, les grands donneurs d'ordre de la plateforme. On a la chance d'avoir sur le territoire aussi Tereos, qui est le numéro 2 mondial du sucre, Béguincel, Apéruge, Blonvilliers, tout ça c'est eux. FedEx, bien entendu, qui est un très très grand opérateur sur la plateforme. Et puis nous avons des entreprises de taille intermédiaire sur le territoire, mais effectivement on est plutôt sur les secteurs d'activité liés, on en a parlé effectivement, liés à l'aéroportuaire, à la logistique, au transport aussi, et également à la construction, au chantier, au BTP. On a également des hôtels qui sont adhérents. C'est vrai que ce sont des secteurs d'activité qui sont très liés à l'activité aéroportuaire, parce que c'est pas de l'hôtellerie de loisirs, mais de l'hôtellerie d'affaires, parce que on a la chance d'avoir à peu près 8000 chambres d'hôtel sur le territoire. Et il est important pour nous, Agnès en parlait sur la filière tourisme, de pouvoir, notamment dans la période qu'on traverse, relancer l'activité sur le tourisme. Alors on voit les taux de fréquentation augmenter. On était très bas depuis le Covid, évidemment. Tout bien a sûr, fermé, parce que les frontières étaient fermées, les avions interdits de voler. Les hôteliers se demandaient si ça leur coûtait plus cher d'ouvrir ou de fermer, parce qu'un hôtel fermé, c'est aussi beaucoup de dépenses. Il y a des fuites d'eau, il y a de l'entretien, etc. Donc il y avait certains casse-têtes financiers qui se sont posés. Et donc là, ça repart, puisque on a des hôtels aussi bien sur la plateforme et hors plateforme qui, via la saison estivale, alors c'est toujours un peu exceptionnel, mais on est à peu près à la moitié de ce qu'a connu Roissy en 2019, parce que c'est un peu le point de référence par rapport à la reprise. Voilà, donc on a tout ce panel d'entreprises présentes sur le territoire et qui sont adhérentes à Roissy-Dev. Est-ce que c'est facile d'adhérer à Roissy-Dev ? En fait, à la limite, on fait une demande et voilà. Pour toutes les entreprises qui nous écoutent, c'est très facile. Les élus, en son temps, en fait, avaient souhaité faire en sorte que ce soit des frais d'adhésion modiques pour une entreprise, parce que c'est une obligation que de cotiser quand on est association. Donc le montant de la cotise, c'est de 50 €. Les élus partant du principe que les entreprises, ça va faire, je pense, du bien aux auditeurs, chefs d'entreprise qui nous écoutent, qu'elles payent déjà en fait beaucoup de fiscalité qui reviennent aux communes, et donc de facto, je voulais pas impacter beaucoup l'adhésion, et ça a créé un tissu. Donc c'est 50 €, c'est un bulletin d'adhésion. Ils nous trouvent sur notre site internet Roissy Développement, et il n'y a rien de plus simple. J'avoue qu'effectivement, on ne peut pas faire plus simple. Alors, Alain Aubry, l'équipe de Roissy-Dev a brossé le tableau. Beaucoup d'entreprises dans le tourisme, des grands, des petits, beaucoup d'entreprises également dans la construction, le BTP. J'imagine aussi dans la logistique et le transport, puisque ça va ensemble avec l'aéroport, bien sûr, de Roissy. En tant que maire, justement, également, vous voyez tout de suite l'impact sur les salariés. Comment ça se passe en ce moment avec cette crise sanitaire ? Alors effectivement, on l'a vu très nettement, puisque tout s'est arrêté du jour au lendemain, il faut être très honnête. Pour que tout le monde comprenne un peu, autour d'un avion, c'est 300 métiers. Donc un aéroport ferme, plus un avion vol, et vous avez autour d'un seul avion 300 métiers qui s'arrêtent. On a la chance d'avoir évidemment dans nos communes des administrés qui sont aussi les salariés de la plateforme aéroportuaire, Aéroport de Paris, Air France, mais toutes les entreprises qui sont aussi autour et qui fournissent la matière première. Je pense entre autres à Cervère qui prépare les repas, plateau avion, etc. Où tout ça s'est arrêté, et moi je l'ai vu en particulier sur ma commune. Je le dis humblement, mais j'ai dû augmenter le budget du CCAS de façon notoire, où des administrés me disaient Monsieur le maire, on n'a plus du tout d'argent, on va peut-être être obligé de vendre la maison, etc. Donc tout ça, on l'a ressenti au sein de la communauté d'agglomération, puisque à 42 maires autour de l'aéroport, eh bien, on avait tous les mêmes histoires, aussi tristes les unes que les autres à se raconter. Et on le rencontrait aussi à l'agence de Roissy-Dev avec les chefs d'entreprise qui étaient satisfaits d'avoir les aides de l'État,
les outils qu'on a pu mettre peut-être un peu tardivement, mais à leur disposition, et j'en parlerai tout à l'heure, la Roissy DevBox en priorité, pour pouvoir leur permettre de s'exprimer. Et ce dont ils avaient besoin, évidemment, c'est de travail, pas forcément d'aide, qui étaient les bienvenus, je le répète, mais ils avaient besoin de travail. Oui, ça a été très compliqué et on a ressenti de façon très importante cette cassure. Elle redémarre, on aura forcément un après-Covid, et heureusement. Mais sur notre secteur, restons prudents parce que on le voit encore aujourd'hui, l'après-Covid, eh bien, il est timide. Il est timide parce que les activités sur le plateau Charles de Gaulle ne dépend pas que des décisions nationales, mais dépend aussi des décisions internationales. Et donc, tout le monde va reprendre, j'en suis persuadé. Et je suis optimiste naturellement, mais aussi prudent, puisque on redémarrera à des niveaux différents et pas tous en même temps. Alors justement, comment vous voyez, on dit que cette reprise est tout de même un peu plus, concrètement, plus optimiste que ce qu'on avait espéré. Est-ce que vous le ressentez sur la zone de Roissy Développement ? Je le ressens, on l'a ressenti un peu cet été au niveau de l'hôtellerie. Puisque les avions ont un peu plus circulé, mais moi je ne l'ai pas ressenti, je ne le ressens pas encore de façon assez importante pour en parler au niveau du territoire de Paris-Charles de Gaulle. Donc pour vous, Agnès Coudray, sous couvert du président, je crois que ce qu'on peut dire, c'est effectivement, il y a eu un arrêt brutal sur tout ce qui est déplacements internationaux de voyageurs. Donc effectivement, les hôtels qui se remplissent par des voyageurs. En revanche, on a vu des secteurs qui n'ont absolument pas été impactés par le Covid de façon négative. Donc c'est le fret, avec le e-commerce qui s'est développé. Le carton, l'industrie du carton. Tout le monde commandait par Amazon ou je ne sais quoi. Enfin, je ne fais pas de publicité, ou par FedEx, voilà. Et donc, on en était à se dire à Roissy Dev, normalement l'adage c'est quand le BTP va, tout va. Nous, on était quand le carton va, tout va. Et les industries de carton, on a des grosses entreprises chez nous qui sont spécialisées donc dans l'emballage et qui connaissent aujourd'hui une croissance à 2 chiffres. Donc effectivement, ce que disait Monsieur le Président, c'est qu'on ne ressent pas encore le contexte local qu'on connaissait, à savoir avec les voyageurs, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on est un hub international pour les voyageurs, certes, mais aussi pour les marchandises. Et tout ce qui concerne les marchandises, ça ne s'est jamais arrêté pendant le Covid. Et là, justement, au niveau de l'activité marchandise, est-ce que là, il y a un rebond en ce moment est-ce qu'on sent un redémarrage ? Comment ça se passe pour vous, Agnès Coudray ? Je pense que pendant le Covid, il n'y a pas eu d'arrêt, en fait, du tout, au contraire. FedEx a continué à avoir sa croissance de chiffres, à recruter, en fait, des intérims. Je vous dis, je pense que tout le monde commandait par Internet, donc un nouvel usage. Et puis des transports de marchandises entre pays qui étaient nécessaires, quoi. Voilà. David Rosenberg. Compagnies aériennes, court, long, moyen courrier, qui transportaient des passagers, qui ont aménagé les cabines en retirant les sièges passagers pour y mettre du fret. Parce que c'était la seule activité qui fonctionnait bien, pour du matériel effectivement à distribuer. Donc ça a été une source de croissance, petite si on en croit Air France, mais en tout cas ça a été une source de croissance, c'est un phénomène qu'on a pu observer pendant la crise, au plus fort de la crise. Alain Aubry, vous êtes le président de Roissy Développement, vous êtes aussi le premier vice-président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Vous avez mis en place pour Roissy Développement, pour les entreprises, la Roissy DevBox. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la Roissy DevBox, c'est un outil simple, facile à utiliser. Il suffit d'appeler Roissy Dev, d'adresser par le biais d'un lien une petite vidéo qui permet au chef d'entreprise de se présenter. Et voilà, l'affaire est dans la boîte. On met tout ça en ligne et ça permet au chef d'entreprise de se présenter et d'avoir un accès au marché public des 42 communes de la communauté d'agglomération et des marchés publics sur le territoire de l'agglomération. Donc ça veut dire que pour une entreprise, et notamment les TPE, je pense aux TPE, oui. PME, parce que les grosses entreprises, elles sont bien structurées, c'est plus facile de répondre à un appel d'offres, c'est ça l'objectif ? Alors c'est plus facile de répondre à un appel d'offres, je ne sais pas, mais en tous les cas,
le but c'est plus facile d'y avoir accès. Vous voulez dire que du coup, les agents administratifs dans les communes ont connaissance que tiens, il y a quelqu'un, quelle que soit sa taille d'entreprise, qui peut faire telle ou telle activité. C'est un peu ça l'idée? Absolument, c'est l'idée. Et c'est aussi l'idée dans le sens inverse de permettre aux chefs d'entreprise, ah bah tiens, il y a un appel d'offres sur telle commune, qui n'aurait pas forcément répondu sans ces outils. Parce qu'il y a eu toute une politique, j'allais dire, alors là, nationale, qui était de dire il faut ouvrir les marchés publics alors à l'Europe, à l'international. Pourquoi prendre à côté de chez soi quand on peut prendre plus loin? Donc là, maintenant, on revient au bon sens, vous voulez dire? Alors moi, je le dis encore une fois humblement, je crois que je suis toujours resté au bon sens et j'ai tendance à ne pas aller chercher ailleurs ce que je peux trouver près de chez moi et je m'en félicite d'ailleurs, mais je crois que c'est aussi la politique de l'agglomération Roissy-Pays de France. Agnès Coudray. C'est une façon outre d'accéder au marché public, enfin d'accéder pas plus facilement parce qu'il y a des règles de marché public, en revanche de connaître les marchés. Et puis aussi, bien ce que disait le président, les vidéos font en sorte que les entreprises se connaissent mieux entre elles. Et au lieu d'aller chercher, ça sert donc accès au marché public, mais ça sert aussi accès en fait au marché privé, j'ai envie de dire, en sachant, par exemple, le parc hôtelier de Roissy cherche un menuisier, ou 2, 3, 4 hôtels en fait cherchent un menuisier, il y a un menuisier sur le secteur. Donc on n'est pas obligé d'aller le chercher. On peut peut-être l'appeler, voir si ça fait affaire. Après, on est là facilitateur. Après, c'est une décision privée. Mais au moins, c'est faire en sorte qu'ils se connaissent et voilà, qu'ils aient des échanges entre eux, quoi. Voilà. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Agnès Coudray, finalement, l'objectif de Roissy-Dev, c'est de faire de l'accompagnement, en quelque sorte. Quelles sont les grandes tendances que les chefs d'entreprise vous demandent? Peut-être, je ne sais pas qui veut répondre. David Rosenberg. Les entreprises, comme le disait le président Aubry, avaient besoin surtout d'activité. Mais on a été au-delà pour pouvoir les aider dans le cadre de leur trésorerie et pour qu'elles puissent sortir la tête de l'eau, puisque la région Île-de-France avait initié un fonds qui s'appelle le Fonds Résilience, auquel tous les EPCI, tous les départements d'Île-de-France ont participé, ont tous joué le jeu. Donc l'agglo aussi a abondé à hauteur de 600 000 euros sur 2 phases, une phase 1 et une phase 2, ce fonds. Et ça a permis de financer 140 entreprises à peu près sur 2,5 millions euros d'accompagnement. Et ça a permis de sauvegarder, de préserver à peu près 500 emplois, ce qui n'est pas négligeable parce que ça a permis à ces entreprises de pouvoir, alors on les a aidés aussi d'autres manières, pour les négociations de loyer, c'était pas évident pour elles, chercher vraiment d'argent partout. Tout le monde a essayé de tenir, pour reprendre une expression du président de la République, il fallait tenir en attendant la reprise et surtout pas se séparer de ses salariés parce que se séparer de ses salariés, c'est une autre difficulté lorsque ça repart et que vous n'avez plus de main-d'œuvre et qu'il y a des difficultés pour embaucher. Vous alourdissez encore plus la reprise et la manière dont elle va pouvoir, l'entreprise va pouvoir rebondir. Voilà, donc ce fonds résilience a été très utile et l'agglo a été très présente là-dessus. Donc c'est pas rien, vous voulez dire, vous 140 entreprises quand même aidées, c'est énorme. Ça fait quand même 500 emplois, il faut le souligner. C'est ça. J'ai envie de dire autre chose aussi, il y a eu... Agnès Coudray. Outre ces actions chiffrées, des subventions, des aides, etc., je pense qu'il faut aussi noter, parce que c'est important pour les auditeurs qui nous écoutent, il y a eu de la solidarité très importante. L'agglo a acheté des masques, il y avait des entreprises qui étaient dans la galère pour pouvoir tenir les chantiers, etc., qu'on a aidé, à titre gracieux évidemment. Et ils nous le rendent bien, enfin je veux dire, voilà, puisqu'en fait c'est une richesse du territoire. On a eu... on avait des entreprises, comme disait David tout à l'heure, Tereos, leader du sucre, qui s'est spécialisé dans la confection de gel hydroalcoolique, donc Tereos, pour pas les nommer, qui ont à titre gracieux en fait donné du gel hydroalcoolique pour distribuer dans toutes les communes. On a une entreprise, Nover, qui fabrique des pompes à oxygène en fait, qui est intervenue en Inde, etc., qui a également aidé en fait lorsque les communes en avaient besoin. Donc je veux dire, il y a tout ce qui est certes financier, il y a tout ce qui est immatériel, et je pense que là on a senti une bonne solidarité sur le territoire. Et voilà, enfin, je dois dire que c'était très important en fait pour ce territoire. Oui, ça fait plaisir à vivre en tous les cas.
Alors parlons un petit peu, si vous voulez bien, de l'avenir du territoire et de l'évolution, j'allais dire, économique. Alors l'avenir, peut-être, Alain Aubry, Monsieur le Président de Roissy-Dev, j'imagine que ça dépend beaucoup des annonces qui ont été faites par le Premier ministre, qui a conforté, j'allais dire, le travail des élus depuis 10 ans, on peut le dire. Oui, on s'en félicite, évidemment. On attendait depuis l'arrêt brutal d'Europa City sur le triangle de Gonesse des effets d'annonce assez forts du gouvernement. C'est ce qui a été fait par le Premier ministre en mai dernier, en particulier sur le développement du triangle de Gonesse, avec l'arrivée qui est aujourd'hui en travail, en réflexion avec les services de l'État, du marché international de Rungis et de l'agglomération à l'étude, mais pas que, puisqu'on cherche aujourd'hui dans les zones d'activité qui vont se créer et dans les implantations de nouvelles entreprises des zones existantes, on cherche aussi à diversifier un peu de façon à ne pas être monoproduit autour de l'aéroportuaire et de l'aérien, puisqu'on se doit de tirer aussi des leçons de cette crise économique et sociale qui démarre. La sociale, elle démarre, c'est vrai, mais l'avenir reste cependant assez optimiste, puisque on a des demandes en permanence de chefs d'entreprise qui cherchent à s'implanter sur notre secteur. Entre autres, au Mesnil-Amelot va sortir une zone d'activité de 70 hectares, et c'est pourquoi je me suis réjoui de l'annonce du Premier ministre sur le maintien du tracé en général du Grand Paris Express, puisque j'ai la chance de voir s'implanter sur ma commune une gare terminus de la ligne 17, tant attendue pour le désenclavement non seulement de la Seine-et-Marne, du territoire de la communauté d'agglomération, et j'irai même jusqu'au sud de l'Oise, qui permettra à bon nombre de franciliens et d'un peu plus loin d'avoir cette gare de rabattage et de joindre Paris assez rapidement sans avoir à faire aux bouchons connus aujourd'hui sur les autoroutes. Donc là, vous parlez clairement de la ligne 17, c'est bien ça ? Oui. Donc là, vous y croyez ? Pour quand ? Alors j'y crois, parce que j'ai pas de raison de ne pas croire aux annonces gouvernementales, mais je le dis, je reste très prudent. Parce que je suis élu depuis 25 ans, maire depuis 13 ans, et les effets d'annonces gouvernementales, avec tout le respect que je dois à chacun, eh bien j'y reste très prudent. On a, et vous avez certainement suivi, comme les auditeurs qui nous écoutent, les effets d'annonce et puis les négociations qu'on a dû entamer. Et puis je me souviens aussi les petits coups de gueule que nous sommes allés mettre à Matignon avec le président de l'époque, Renaud de l'agglomération, où on parlait à un moment donné de squeezer carrément la fin de la ligne 17. Alors, sur le territoire de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, puisque c'est sur sa partie seine-et-marnaise, on mérite nous aussi d'avoir le respect de nos administrés, du développement socio-économique et d'avoir notre gare qui est promis depuis une dizaine d'années maintenant. Et ça veut dire, Alain Aubry, en tant qu'homme politique finalement, en tant qu'élu en fait, ça veut dire que vous allez à chaque fois monter au créneau pour les sujets qui vous importent pour défendre le département et votre zone géographique. C'est ce que je fais depuis 25 ans, c'est ce que je continuerai à faire. Et c'est, je le dis ici clairement, la volonté du président Dole qui préside aujourd'hui CA Roissy Pays de France, puisque on est très vigilant, on est très heureux, mais on montera au créneau à chaque fois que ce sera nécessaire. Alors il y a un autre sujet qui a été évoqué par le Premier ministre et qui vous importe puisque c'est dans votre zone géographique, c'est le projet du fameux mine, du fameux second marché, j'allais dire de Rungis, mais bon, on va peut-être pas l'appeler comme ça, qui était porté ou qui est porté par la Cimaris. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet ? Est-ce que pour vous ça verra le jour ? Alors, j'espère qu'il verra le jour. Il a tout son sens de s'implanter sur le territoire du triangle de Gonesse. Déjà parce que il y a la gare du triangle de Gonesse, la ligne 17 qui est prévue et elle a tout son sens à partir du moment où ce secteur se développe.
les premières discussions qu'on a pu avoir avec Cemaris, il en ressort qu'il n'y aurait pas que du stockage, etc. Il y aurait une école qui se développerait pour les métiers de la bouche. Il y aurait les circuits courts qui se développeraient aussi. Donc aujourd'hui, pour nous, elle a tout son sens. Mais est-ce que ça n'est pas justement, on revient au bon sens dont on parlait tout à l'heure, ce n'est pas le bon sens que de désengorger la région Île-de-France et d'avoir une seconde zone de chalandise au nord, alors qu'on a déjà que tout le monde va au sud et que quelquefois c'est impossible de circuler. Oui, bien sûr, ça a tout son sens et d'ailleurs c'est, je crois, une des volontés de Madame le maire de Paris aujourd'hui pour diminuer un peu et désengorger le périphérique de tous ces camions, alors pas la nuit, mais quand ils repartent, il fait déjà un peu plus jour. Et je crois que ça soulagerait beaucoup de monde, et en particulier les franciliens. Vous avez fait une autre annonce, Alain Aubry, il y a quelques secondes à ce micro, c'est ces 70 hectares à côté de votre ville, dont vous êtes le maire. Sur ma ville. Sur votre ville même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Le projet la première pierre, c'est pour quand ? Enfin, quand est-ce que ce sera terminé ? Et quel type d'entreprise voulez-vous accueillir ? Alors moi je l'assume pleinement, on est au pied du plateau Charles de Gaulle avec les autoroutes A1, A3 et le bouclage de la francilienne qui se fait. Donc j'ai accepté que se développe sur le territoire communal de l'activité logistique. Je crois qu'on ne peut pas vouloir avoir de l'emploi, avoir un peu tout au niveau de nos portes et ne pas avoir quelques désagréments. Je pense en particulier aux travaux qui sont dus à la SGP, Société du Grand Paris, et le creusement de toutes ces gares souterraines ou pas d'ailleurs, et ne pas avoir des centres d'enfouissement comme c'était sur la ville de Villeneuve-sous-Damartin, qui traverse d'ailleurs ma ville à hauteur de 1000 camions jour pour amener les terres inertes des travaux de la Société du Grand Paris. Donc évidemment, il y aura de la logistique, il y aura de la TPE, de la PME, et puis il y aura un centre de vie, il y aura de l'hôtellerie. Voilà, ça a tout son sens aussi, puisque j'y crois dur comme fer, la gare a été à nouveau annoncée par Monsieur le Premier ministre. Ce qui veut dire que pour ce développement économique, les premières entreprises pourraient s'installer dans combien de mois ? Dans combien de mois ? Écoutez, je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'aménageur termine les négociations et les acquisitions foncières. Donc je pense et j'ose dire qu'à partir de l'année prochaine, ça devrait commencer à voir le jour. Alors ça veut dire que là, c'est vous, Agnès Coudray et votre équipe qui prendrez le relais. Si les entreprises sont intéressées, il faut qu'elles s'adressent à vous, c'est bien ça ? On a un guichet facilitateur. On connaît bien en fait le foncier disponible, les bâtiments existants. Et donc on oriente, les chefs d'entreprise ont pris pour habitude de nous appeler, les commercialisateurs, on travaille aussi avec les commercialisateurs, les aménageurs, de faire en sorte que de nous associer, ce qui nous permet d'associer les élus. Enfin, je veux dire, c'est quand même eux qui décident, qui décident ce qui se passe dans leur commune. Et tout ça se fait au niveau donc de Roissy Développement. Voilà, structure souple, on est capable de recevoir le chef d'entreprise dans la journée et de lui donner des réponses dans la semaine qui suit. Alors effectivement, ce qu'on maîtrise le moins bien, c'est toujours les délais administratifs d'aménagement, les autorisations, etc. Mais je pense que la bonne porte d'entrée, enfin j'espère, c'est Roissy Développement. Je le confirme, ça l'est. Et j'avoue que sur mon territoire, pour le coup, je suis un peu privilégié puisque je vois en amont les chefs d'entreprise qui viennent présenter leurs projets et je les revois en comité de commercialisation avec ma casquette de Roissy Dev. Et là, j'avoue que c'est assez privilégié comme moment. Ça veut dire que si on entend des entreprises qui recherchaient ou même des usines, ça vous intéresse d'implanter des usines ? Il y a de la place sur la zone, hormis ces 70 hectares, vous avez d'autres places possibles ? J'allais vous dire, que ce soit Val d'Oise. Alors, Val d'Oise, vous connaissez bien, raréfaction du foncier. Le développement de l'aéroport ne peut se faire qu'aujourd'hui que pratiquement sur la Seine-et-Marne. C'est là où il y a le plus de foncier. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on a à peu près 1500 hectares de zones d'activité existantes. Et on a 500 hectares de foncier disponible, ce qui est rare. Mais dans ces 200 hectares, en fait, rentre le triangle de Gonesse, pour 280 hectares, dont simplement 110 qui sont constructibles. Donc, à ce jour.
Et voilà, c'est aujourd'hui les orientations que l'État a données. Donc l'avenir se fait sur la Seine-et-Marne en termes de foncier. En revanche, et je pense qu'on est tous confrontés, toute l'Île-de-France est confrontée à cette problématique. Nous sommes évidemment, comme tout le monde, et ça fait, je vais être un peu humble, mais ça fait 20 ans qu'on en parle de requalifier les zones d'activité économique. Bien sûr. Sauf que sans argent privé, c'est juste pas possible. L'État a plus d'argent. Donc on a lancé une étude de diversification du tissu économique, et la diversification de certaines activités pourrait amener à la requalification en fait de certaines zones d'activité. Donc c'est toute une discussion qu'on a aujourd'hui et un débat. Donc voilà, pour être simple, 1500 hectares de zones d'activité existantes, 500 en devenir, dans une échelle qui va de 2022 à 2026. Peut-être qu'après, il y aura des évolutions au niveau de l'État sur l'assouplissement du SDRIF, est-ce qu'on peut construire plus ou pas. Mais en tout état de cause, sachez qu'on réfléchit pour... on n'a pas de friche. En même temps, on nous dit, tiens, on a de l'argent, l'État a de l'argent, territoire d'industrie. Nous, on n'a pas de friche. On n'a pas de friche industrielle. Mais on a des zones qui sont vétustes et qui conviendraient probablement de requalifier. Maintenant, il faut trouver effectivement le bon mode opérationnel. Les collectivités ne peuvent pas, que les privés. Donc, il faut qu'on trouve quelque chose, des solutions, ce qu'on est en train d'étudier. Et là, il y aurait quelle surface à peu près en réhabilitation? Vous avez une idée? Non, je peux pas. C'est l'étude n'est pas encore terminée. Vous dire. En tout cas, vous, pour les chefs d'entreprise, c'était aussi un espoir de pouvoir s'installer avec ces requalifications, bien évidemment. Alors, pour terminer cet entretien, si vous voulez bien, Alain Aubry, Agnès Coudray et David Rosenberg, les projets, pour vous, l'avenir, comment vous le voyez puisqu'on va tous être obligés de s'adapter à cette pandémie. De toute façon, il va falloir vivre avec les nouveaux virus. Bien évidemment, on ne peut pas vivre tout le temps. Bien, moi, je le vois un peu changer. Je le vois différent, puisque on a appris à faire des réunions par le biais de webcam, etc., d'un bout du monde à l'autre. Mais j'y vois aussi un nouveau changement des transports. Le business se fera de façon différente. Mais je pense que malgré tout, le côté humain, les rapports humains, les négociations, vous voyez, moi je suis très heureux de vous avoir face à moi pour échanger. On serait par l'intermédiaire de webcam, ce serait beaucoup plus difficile. Donc je pense que aujourd'hui, il faut... On l'a entendu encore ce matin, réapprendre à venir travailler, entendre ce que veulent les salariés en post-Covid, avec des qualités de vie différentes, etc. Alors sans rentrer pour autant dans l'ubuesque, mais entendre chacun. Et je pense que aujourd'hui, pour demain, il faut repenser un peu les façons de faire et revoir. Mais je reste cependant optimiste. Et moi, je souhaite terminer, si vous me le permettez, sur une phrase du président Daul, mais qui me plaît assez bien. C'est que le développement économique ne s'oppose pas forcément au développement environnemental et écologique. On est bien d'accord là-dessus. Je vais juste préciser que le président Daul dont vous parlez, je l'ai reçu à ce micro. Il s'agit du président de la communauté d'agglomération dont vous faites partie. Donc c'est Pascal Daul dont on parle, qui est également maire, bien sûr. Et puis donc, on est ravis de ce que vous venez de dire. Simplement, vous pensez que c'est bien ancré dans les mentalités maintenant. À la limite, le télétravail, c'est accepté, même s'il faut de temps en temps. Et puis il y a peut-être des postes aussi qu'on ne peut pas faire en télétravail. Ouais, enfin le télétravail est accepté d'un côté et de l'autre. Je suis maire et moi je peux vous dire que ça a été très difficile d'avoir du personnel en télétravail à domicile pour enregistrer une naissance, pour enregistrer un décès, et l'état civil en télétravail. Pardon, mais c'est juste pas possible. Et je le disais tout à l'heure, quoi de plus naturel que d'avoir ses collaborateurs autour d'une table pour pouvoir éplucher les marchés publics, etc. Donc oui, il y a une nouvelle façon de travailler aujourd'hui. Je pense qu'il faut surtout se garder à l'esprit qu'il va falloir reprendre quand même sans crainte les transports en commun et le trajet pour aller un peu au travail. Les trajets, alors qu'il y a un manque de moyens de transport en transversal, j'allais dire, comment vous voyez l'avenir là-dessus ?
Écoutez, on le voit aujourd'hui difficile. Donc la communauté d'agglomération a engagé avec le syndicat mixte des transports de la Goëlle une étude et la région Île-de-France, avec Île-de-France Mobilité, une étude pour créer des BHNS et apporter les moyens nécessaires aux salariés de la plateforme et à nos administrés de se rendre sur la région capitale avec des transports en commun dignes de ce nom, sécurisés et d'arrêter de prendre les véhicules personnels. D'où l'intérêt d'être très vigilant sur la ligne 17. Et donc les véhicules électriques, finalement, tout type, parce qu'on voit beaucoup de scooters maintenant, bien sûr les voitures. De scooters, de trottinettes. De trottinettes. Je pense qu'il y aura sur des sites propres à Roissy ou des communes très, très impactées comme la mienne, des navettes électriques en site propre. Pourquoi pas une navette de la gare du Mesnil-Amelot à l'aéroport, etc. Je crois qu'on en est aujourd'hui aux prémices. On parle seulement de mettre des BHNS sur des voies routières qui auraient dû voir le jour il y a 25 ans. Donc là aussi, ne nous envolons pas et faisons petit à petit. Donc là, vous parlez de bus dédiés, on va préciser, n'est-ce pas, pour les auditeurs. Pour finir, Agnès Coudray, David Rosenberg, l'actualité économique du Grand Roissy, quelle est-elle pour la période à venir? Vous allez refaire des événements Oui. Comment vous allez faire? On va participer à plusieurs événements dont on avait l'habitude de participer. D'abord, on n'a pas fait non plus de télétravail. Je pense que la question que vous posiez, Florence, c'est une question compliquée. Ça s'applique, chaque entreprise en fait a sa propre politique. Vous avez des postes qui effectivement peuvent pas supporter le télétravail. Quand vous avez des agents d'accueil, c'est compliqué. Donc nous sur Roissy-Dev, on va reprendre plus exactement. Donc on a le salon Effervescence bientôt qui est programmé. On a le salon du CIMI. Donc il y avait le salon du MIPIM mini édition là, qui était, je pense, hier ou avant-hier, sur lequel on n'a pas. Alors pardon pour les auditeurs, c'est des salons en fait de promotion. Alors le MIPIM, c'est un salon de promotion de l'immobilier pour les professionnels. Pour les professionnels. Voilà. Il y avait une mini-édition suite aux 2 ans de Covid. Là, en septembre, on a décidé de ne pas y aller, mais on ira en mars. Le MIPIM, c'est toujours en mars à Cannes tous les ans. Donc on a pris acte. On retourne au CIMI, on fait le salon Effervescence, donc plus TPE, PME, création, etc. Et puis on a pas mal d'événements, tout ce qui est webinaire. Et là, ça relève de notre fonction, donc animation du tissu économique existant. On reprend donc non pas nos bars de l'économie, mais nos mardis de l'économie en fait, dont on a pris l'habitude lorsqu'il y avait le Covid, et finalement parfois ça a eu du bien. C'était un rendez-vous, donc tous les premiers mardis de chaque mois, où en fait on donnait de l'actualité, conjoncturelle, sur ce qui se passait, et puis 2 témoins en fait, en choisissant des thématiques. Qu'elle soit sur l'événementiel, qu'elle soit sur la santé, qu'elle soit sur le transport, tout ce qui se passait. Ça a bien marché. Le président Aubry, la dernière fois qu'on a pu se réunir quand je dis la dernière fois et la première fois qu'on a pu se réunir en présentiel, a dit comme maintenant on va se revoir, c'est pas la peine. Mais finalement, il y a eu un succès. Ça dure 1 heure, c'est assez court et ça permet de se connecter un peu sur la conjoncture de l'agglo. Et puis des témoignages qui peuvent passionner, ce qui n'exclut pas qu'on va reprendre nos réunions classiques. Donc voilà, nous on reprend, en fonction de... Et puis bien sûr la DevBox qui continue, j'imagine. Qui continue, voilà. Merci beaucoup pour votre présence au bar de l'économie aujourd'hui. Merci Alain Aubry, merci Agnès Coudray, merci David Rosenberg. À très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.